Direction la Côte d'Ivoire, boycott actif des élections, Donald Trump s'alarme des violences en cours à Abidjan. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. Let's go! La violence est montée d'un cran à Abidjan et dans certaines localités ivoiriennes. Donald Trump, à travers l'ambassade américaine à Abidjan, fait le point de la situation et s'inquiète de la tournure des événements. La rue de l'ambassade est complètement bloquée selon le représentant de Donald Trump. La Côte d'Ivoire est dans la dernière ligne droite d'une élection présidentielle cruciale. À 10 jours de ce scrutin, l'opposition a décidé de passer à la phase pratique de son mot d'ordre de boycott actif. Ainsi, ce lundi 19 octobre 2020, plusieurs manifestations ont éclaté dans de nombreuses localités à travers le pays, particulièrement à Abidjan, Treichville, Cocody, au quartier de la Riviera 2 et dans le village d'Anono et ses environs. Les manifestants ont eu maille à partir avec les forces de l'ordre. À travers de nombreuses images et vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l'on peut apercevoir des véhicules en flammes, des courses-poursuites entre policiers et manifestants, des barricades installées sur la voie publique, ainsi que d'autres dégâts matériels dont l'inventaire est loin d'être exhaustif. À la Riviera Golf, où se trouve la gigantesque ambassade des États-Unis, le scénario n'est pas totalement différent. Des barricades non officielles ont été installées sur le boulevard de France entre l'ambassade américaine et Jacques Pervert. La rue de l'ambassade à Anono est complètement bloquée. La police tente de dégager les routes et utilise les gaz lacrymogènes pour disperser les foules, note le représentant de Donald Trump, accrédité en Côte d'Ivoire sur le compte Twitter de l'ambassade. L'opposition ivoirienne, faut-il le rappeler, a lancé un mot d'ordre de boycott actif pour protester contre la tenue de l'élection présidentielle à la date constitutionnelle du 31 octobre 2020 ainsi que le retrait du président Alassane Ouattara à la course de la magistrature suprême pour un troisième mandat, y compris d'autres revendications. Le RHDP, parti au pouvoir, poursuit dans le même temps sa campagne électorale.